Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 19h50, c'est l'heure du journal. Et voici les titres de ce mercredi 4 août. À une ce soir, une icône de la musique camerounaise casse sa voix. Le patriarche Coty François est mort ce mercredi à l'hôpital général de Douala. Un départ de non-retour à l'âge de 70 ans. Vie et mort de cet artiste qui a contribué à la relance du Makossa dans les années 70 au Cameroun dans ce journal. Recoller les morceaux du crabe, une mission difficile. Le congrès des cadres de l'Union des populations du Cameroun tenu sur l'initiative du patriarche Simon Bolivar est désavoué par une frange des UPCistes. 1 an de suspension de toute activité liée au football, c'est la sanction infligée par la FIFA à l'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, dans l'affaire Lagardère Sport. Marc Chouamot nous présentera les conséquences de cette décision. Voilà pour les titres. Et merci de suivre ce journal sur nos pages numériques Facebook et YouTube, Canal 2 International. La nouvelle est tombée ce début d'après-midi, plongeant la sphère musicale et tout le Cameroun dans la tristesse. La voix lead des Black Steel s'est éteinte à l'hôpital général de Douala où il avait été interné en toute urgence. Les formations sanitaires ont été fermées à la presse. Cependant, nos reporters ont pu glaner réaction et ambiance de cette journée de deuil. Reportage Aimé Catherine Moukouri, Armand Paya. Telle une forteresse fermée à la presse, l'hôpital général de Douala, transformé en scène de la mort pour l'artiste Coty François, renferme les cris de détresse des proches de la légende de la musique camerounaise. Conduit ici en urgence depuis une autre formation sanitaire ce mercredi matin en raison de douleurs abdominales, le fils de Souza jouera sa dernière note en début de cet après-midi, celle d'une mélodie du malheur qui a envahi la ville, accompagnée d'un ballet de personnalités venus pleurer un ami, un frère, un père. J'avais une relation particulière avec Coty parce que ça fait des années que nous sommes ensemble. À l'époque où les artistes étaient unis comme les notes de musique, on était toujours ensemble. Même quand il a commencé son faux mari, c'est avec nous. Nous, on n'a rien touché. On a joué au Parc des Princes pendant des années. Coty François, c'est mon papa. Je viens de perdre mon deuxième papa. Coty François m'a adopté. Ça fait plusieurs années. C'est un Coty François qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui musicalement dans le monde artistique. C'est quelqu'un qui a pris des risques de mettre son argent pour moi, là où beaucoup ne voulaient pas en mettre. Quelques heures écoulées et un cortège accompagnant la dépouille de Coty François fait sa sortie. Il sera sur le chemin de l'hôpital militaire de Douala, rattrapé par des parents abasourdis par la nouvelle. Le corps sera déposé à la morgue de la garnison, sous le regard impuissant des camarades du pilier du Makossa qui avaient un album en préparation. Je dis qu'il me manque de mots, je ne sais pas de quoi vous dire, je suis touché sincèrement. La chanson est en studio, en plein studio, on n'a même pas encore fait la moitié du travail, qu'il est parti, j'étais chez lui il y a une semaine. On en a parlé, je lui ai même titillé, je l'ai titillé en lui disant mais il faut qu'on bosse dur dans cet album parce qu'on ne sait jamais, ça peut être ton dernier album. Il dit non mon fils, je tiens encore fort, je peux encore faire autant. Nous étions en train de faire le recouvrement forcé. Avec vous, voici les délégués de la SONACAM et le président Ifoudou. Les gens Pierre Sommet, et sa fille m'a appelé pour dire que Djené Djento, ton grand frère vient de mourir. J'ai dit quoi, il a eu quoi? On dit voici le corps qu'on est en train d'entraîner à la morgue. Et depuis 10 heures que nous sommes à la morgue de l'hôpital général, nous venons de poser le corps. Vous voyez, nous sommes de passé.
Je sais même pas ce que je peux dire. À 70 ans, Coty François range son micro. Comme il le chantait en 1981, le voilà qui s'en va rejoindre la terre de Souza, qu'il a vu naître. Et celui qu'on appelait affectueusement Desto laisse également les populations de Bonabéry, Souza, son village natal, vous l'avez suivi, dans la tristesse. Elle, qui par ses œuvres le considère comme une référence et un modèle pour les jeunes. Reportage Arnaud Devariunda et Luciano Dudundiako. C'est un mercredi avec une atmosphère assez lourde pour les populations du village Souzankapa, dans l'arrondissement de Fiko-Bonalea, département du Mungo. Coty François Desto Peller, l'artiste musicien, ancien maire de la localité, n'est plus. Son domicile est vide. Constitué en petits groupes dans les quartiers, les populations sont sous le choc. Aussitôt la nouvelle tombée comme un coup de massue. Déboussolé, même le sous-préfet de Bonalea n'en revient pas. La tristesse est profonde, les activités de la journée sont perturbées. Coty François était un modèle pour les générations à venir. Coty François était quelqu'un sur qui il fallait se référer. Coty François a fait beaucoup de choses et il y avait des choses qu'il devait encore faire en perspective. Il laisse un grand vide derrière lui qu'on ne saurait combler. À son domicile à Bonabéry, les hurlements témoignent à suffisance le désarroi des membres de sa famille, lui qui en était le régulateur. Lui qui était mon frère, il était mon frère, mon cousin. Quand par exemple j'ai un problème à exposer, je courais ici, je lui disais Desto, c'est pas bon. Et ensemble on trouvait une solution. De son vivant, lors d'un championnat de vacances, Coty François disait qu'il faut passer le pouvoir à la jeunesse. Je supporte la jeunesse, je supporte tout le monde. La relève des anciens, c'est les jeunes. Donc je les encourage. En seulement près de 6 mois, le Mungo aura perdu 3 grands hommes de valeur. D'abord Poleri Kingé en mars dernier, ensuite Wes Madiko, puis aujourd'hui Coty François Desto Peller. Coty François, c'est 50 ans de carrière musicale. L'auteur du titre à succès d'Inalam Desto a surfé sur la scène musicale, mais aussi sur la scène politique. Voici l'homme Etiomo sous la plume de Yasser Trésor Talon. Coty François voit le jour un 15 février 1951 au sein d'une famille chrétienne. Encore tout petit, Coty avait déjà l'admiration pour les prêtres et caressait secrètement le rêve de faire partir de ce corps. Il se présente alors au concours du Juvenat de Macaque. Les moyens vont faire défaut et il met un terme peu après à ses études de prêtrise. Il intègre la chorale Christ Roi de Souza. À l'époque, le jeune Coty François a la chance d'être le propriétaire d'une guitare construite à base d'écorce qu'il joue à la perfection. Son talent va éclore au sein de la chorale de la paroisse. Sa vie scolaire s'arrête en classe de 5e au collège Saint-Herbert de Souza, faute de moyens. Renvoyé au premier trimestre, le jeune homme se livre à la chasse et à la récolte des noix de palme. Avec des boîtes de sardines et autres objets, le petit est doué dans la fabrication des trains et c'est d'ailleurs cela qui lui vaut son surnom de Desto, en référence à Desto Peller, nom de l'ancien directeur de la régie Fercam au Cameroun à l'époque. Moitié des années 70, le jeune fait un exode pour la ville de Douala. Il est porteur de sacs de ciment au port pour survivre et ensuite gérant d'un bar. En soirée, Coty François est chanteur de cabaret et de fil en aiguille avec des différentes rencontres. Il met sur pied le groupe mythique les Black Steel après la dislocation de son premier groupe, les Fantastic Boys. Avec ses acolytes Émile Kangué, Toto Guillaume et les autres membres, ils vont faire le tour du monde et une discographie impressionnante. Pour permettre aux générations qui le suivent de vivre le même rêve, Desto décide de créer en 1993 la foire musicale, artistique, industrielle et commerciale dénommée Fomari. Assisté d'une club Coty,
Ils font de ce rendez-vous annuel d'un mois un événement incontournable dans l'agenda culturel au Cameroun. La rigueur de l'homme, ainsi que sa proximité avec les populations, le prédestinait déjà à une carrière politique. Nkoti François brigue le poste de maire dans la commune de Bonaléa en 2002, arrondissement situé dans la région du littoral, le département du Mungo. Il va y assurer 2 mandats successifs avant de céder la place à quelqu'un d'autre et refermer sa page politique. La formation de la jeunesse reste alors sa priorité et sa carrière musicale. Nkoti François laisse des chansons qui traversent le temps et l'espace. 50 ans de carrière bien menée, qu'il a d'ailleurs célébré cette année avant d'être fauché par la mort, ce 4 août 2021. Et parlons à présent de Malika Bahemi, dont la vie a été fauchée par un scandale, et précisément dans l'affaire qui l'oppose à Martin Kamumine et Wilfried Eteki. Les parties sont appelées à retourner au tribunal le 18 août prochain. À la barre, cette mi-journée, le juge a motivé sa décision de renvoi par la constitution de la collégialité. Faut-il rappeler que l'affaire inscrite au rôle ce jour portait sur la plainte de flagrance. En ce qui concerne l'autre procédure, celle de la citation directe, les parties sont attendues au prétoire le 26 août prochain. De nouveaux sons dissonants font écho à l'Union des populations du Cameroun, moins de 24 heures après l'Assemblée générale. Des cadres du parti tenus hier à Yaoundé, des voix s'élèvent pour crier à l'imposture des organisateurs de cette rencontre. L'UPC de Pierre Baléguel Nkot assimile les assises du 3 août à de l'agitation, des déclarations qui traduisent une énième fois le climat délétère qui prévaut au sein du parti en noir et rouge. Des précisions sur ce nouveau feuilleton politique avec Janice Kamga et Lung Vando. Au lendemain de l'Assemblée générale des cadres de l'Union des populations du Cameroun, tenue à l'initiative de Simon Bolivar Ndjaminondi, la réponse ne s'est pas fait attendre. Pour nous, c'est un épiphène. Ce qui s'est passé dans un bar à Vogada, ça fait partie de l'animation de la préparation du congrès. La résolution issue de ce conclave, tenue sous le signe de la réconciliation, ne trouve pas écho favorable auprès d'une frange des UPCistes. Ici, l'on décrit l'illégalité, voire l'illégitimité des acteurs de séance. Tant qu'on n'a pas un statut émis au Congrès ou par le comité directeur, encore moins par le secrétariat général de l'UPC, on ne peut pas prétendre prendre une résolution au nom de l'UPC. Entre le Congrès de 2017 et aujourd'hui, il n'y a pas une autre structure que celle dirigée par Pierre Baléguel Nkot pour prendre des résolutions. Une constante reste, le congrès prévu du 11 au 12 septembre prochain aura lieu. Les activités préparatoires sont en branle dans les bastions de l'UPC. Donc on vient de tenir notre assemblée générale qui a eu lieu à Boumébé avec plus de 1000 jeunes venus de partout. Et comme était le thème de notre assemblée, on a dit désormais, font déjà cher, que tout revient comme avant. Pour y arriver, un front nationaliste pour l'alternance est en gestation. Dans les prochains jours, le comité directeur a convoqué une conférence de cadres, pas pour des agitateurs, mais pour ceux comme le Manidem, l'UPC Manidem, le MOSI, qui se sont constitués en partie à part. Toute chose qui permet de garder vif l'espoir d'une unité retrouvée. Et garantir une santé à travers de bons choix nutritionnels, c'est l'objectif des professionnels de santé qui recommandent aux femmes de faire comme recommandation faite ce mercredi à Douala dans le cadre d'un séminaire initié par la plateforme médicale de diagnostic de la cité économique. Compte rendu, Mireille, Flore, Defofotso et Marius Kosso. La femme est le socle de la famille. Sur elle reposent plusieurs responsabilités, parmi lesquelles la santé des membres de la famille. Et ceci passe par une bonne alimentation. C'est pourquoi quelques-unes ont été choisies ce 4 août pour cet atelier de sensibilisation sur la santé, le bien-être et l'alimentation. Les différents choix qu'elles font au quotidien sur la santé, sur les choix nutritionnels, elles sont donc mieux placées pour pouvoir apporter un plus à
à cette société. Limiter les cas de maladies liées à l'hygiène alimentaire, tel est l'objectif de cette initiative de la plateforme de diagnostic médical de Douala en partenariat avec la Chambre des consommateurs du Cameroun. Comment se conduire dans le sens de l'alimentaire, la nutrition, pour qu'on évite de tomber dans des cas qui sont pathologiques, c'est-à-dire des cas de maladie. Les spécialistes présents ont donné des conseils et astuces pour la composition des menus pour une alimentation équilibrée à ces dernières. Si bien manger pour être en bonne santé, il faut manger équilibré. Il y a 3 grands groupes. Il faut avoir dans son groupe les aliments énergétiques, les aliments protecteurs et les aliments constructeurs. Désormais, ce sont des femmes mieux outillées. Que ta nourriture soit ton médicament. Ce que nous allons faire pour la restitution dans nos associations, c'est de rassembler les femmes, même pas seulement de nos associations, de nos familles, de nos voisins, pour que le message soit davantage véhiculé. Un séminaire de sensibilisation qui s'est achevé par une remise de parchemin à toutes ces femmes leaders d'associations de la ville de Douala. Et garantir la santé d'un enfant passe aussi par le renforcement du système immunitaire, raison pour laquelle les experts recommandent l'allaitement maternel. S'il est conseillé aux mamans de nourrir le bébé exclusivement au lait maternel pendant au moins 6 mois et même au-delà, il y en a qui s'abstiennent pour des raisons diverses, sauf que celles-ci exposent leur progéniture à des affections pouvant conduire à la mort. Les précisions avec Karel Mezatachouya et Bertrand Tiassé. Ils sont imperturbables, ces jumeaux, nourris au sein en position d'allaitement croisé. Le lien avec leur maman à cet instant précis se resserre. Une pratique dont se privent volontairement certaines mamans, soucieuses de préserver le fruit de leurs entrailles des maladies comme le VIH. Ça fait mal, hein? Est-ce que toutes les situations de la vie nous rendent bien? On s'accommode. Autre cause à l'origine du refus des femmes de nourrir leur bébé au sein, la volonté de garder sa poitrine aussi ferme que celle d'une jeune fille de 15 ans. Un caprice qui n'en vaut pas la peine pour Florence et elle n'est pas seule. Laissez les capes, même si ça tombe. Tu as vu un homme qui a refusé le sein parce que c'est tombé. Hein? Même si c'est comme les languettes, les hommes vont prendre. Il faut allaiter son bébé. Utilisez le lait que Dieu vous a donné. Avis de l'homme de la rue. Allons à présent recueillir celui d'un pédiatre, le docteur Clémence Voukmo, que nous surprenons en pleine ronde en néonatologie B, ici à la Fondation Chantal Biya, explique clairement qu'outre la galactosémie congénitale, une maladie extrêmement rare, aucune affection n'a une contre-indication de mise au sein. Les mamans porteuses du VIH, du Covid-19 et même de l'hépatite virale B peuvent allaiter leur bébé sous réserve de précautions. Pour ce qui est du VIH par exemple, on met cette maman sous ARV. Pas la prophylaxie, mais le traitement qu'elle va prendre à vie. Donc l'objectif principal de ce traitement, c'est que la charge virale de cette maman pendant la grossesse soit pratiquement indétectable. Maintenant, cet enfant qui naît, si elle choisit l'allaitement maternel, on va lui dire de faire un allaitement maternel sécurisé. Le bébé aussi va prendre la névirapine, qui est un autre ARV, prophylactique cette fois-ci. C'est recommandé pour écarter tout risque d'affection aux nourrissons. La diarrhée et la pneumonie sont les causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans dans notre pays. Aux mamans qui disent ne pas produire suffisamment de lait, notre pédiatre émet des réserves. Le lait maternel, dit-elle, répond à la loi de l'offre et de la demande. On peut également parler de production intense concernant les œuvres du CEJARC à l'endroit des déficients visuels. Déjà 33 ans que le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun œuvre en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette institution créée par Coco Bertin a surtout réussi à leur redonner espoir. La cérémonie d'anniversaire ce jour au siège à Yaoundé était l'occasion de faire le bilan de 33 ans d'existence et présenter les perspectives des années à venir. Delphine Foncoutene et Constant Kamga. Pour les années à venir, le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun entend davantage voir clair dans l'éducation inclusive au Cameroun. Si le CEJARC dispose d'une école primaire, si le CEJARC dispose d'une école normale des instituteurs, il nous manque encore un collège inclusif pour accueillir des élèves au niveau du secondaire. Pour nous, c'est un grand défi qu'il va falloir relever dans les prochaines années. Malgré les difficultés rencontrées au cours des 33 dernières années, le CEJARC a réussi à redonner de l'espoir à de nombreux aveugles. Près de 36 700 handicapés ont été formés et environ 3 162 autres insérés dans la société.
Ceci grâce au soutien des pouvoirs publics. Au vu vraiment du dynamisme du club, le gouvernement s'est senti interpellé pour leur donner un coup de pouce. Et à l'avenir, le gouvernement, à travers le ministère des Postes, est disposé à leur apporter tout l'appui technique nécessaire. Ça n'a pas été facile pour Coco Bertin et Martin Luther Amahata, tous deux fondateurs de ce club. Quand je les ai rencontrés pour la première fois, ils étaient sur la véranda d'un service départemental. Et aujourd'hui, ils sont là où ils sont avec au moins 3 ou 4 bâtiments réalisés. Et ces défis-là, ils arrivent toujours à les surmonter. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont la vision de leur vie, même s'ils n'ont pas la vue. La cérémonie d'anniversaire ce 4 août a servi de prétexte pour lancer les activités de la Journée internationale de la canne blanche, qui sera célébrée le 15 octobre prochain. Pour cette 41e édition, le CEJAC entend distribuer environ 2000 cannes blanches le 9 novembre prochain aux aveugles du Sud et du Grand Nord Cameroun. La corruption est une véritable gangrène dans les administrations publiques. Ce jour, le préfet du département du Vouri, Benjamin Boutou, a mis ses collaborateurs en garde. La rencontre de ce mercredi tenue à la préfecture du Vouri a permis de constater que la région du littoral traîne le pas en termes d'initiative dans cette lutte. Junior Roussin, Thierry Nana pour les détails. De l'argent qui circule d'une main à une autre. Le geste s'appelle la corruption. Lorsqu'il contribue à acheter un service public. Chez nous, le service public est gratuit. Le taux d'action de lutte contre la corruption dans la région du littoral est de 35,84% en 2020. Dans le département du Vouri, il faut insister sur la gratuité du service public afin de réduire la corruption et atteindre la moyenne de 50% d'initiatives. Je souhaiterais donc que chaque chef, chaque délégué départemental mette aussi au niveau de son service, au niveau de sa délégation, au fronton à l'entrée, qu'ils mettent en évidence des écriteaux qui indiquent que le service public est gratuit. La réunion d'évaluation à mi-parcours de la corruption dans le Vouri, que préside le préfet Benjamin Boutou, est axée sur la mise en garde envers les fonctionnaires véreux. Le préfet a une panoplie de sanctions, parce que s'il persiste dans une imposture comme ça, je crois que nous pouvons même demander que la personne passe au conseil de discipline et que les sanctions qui sont assez lourdes soient infligées. Afficher un code de déontologie dans chaque service public, sensibiliser les services publics contre la corruption, éduquer l'usager sur la conduite à suivre au sein d'une administration publique et faire la lecture des tests en vigueur aux usagers sont là quelques recommandations exigées par le préfet du Vouri. Et à l'église évangélique luthérienne du Cameroun, ce n'est pas la corruption, mais le manque de moyens financiers qui la met à genoux. L'évêque national sortant accuse 10 mois d'arriérés de salaire. Ruben Gozo l'a dévoilé ce matin à l'occasion de la cérémonie de passation de service avec son successeur. Jean Baïguélé prend les rênes d'une église qui tente également de recoller ses morceaux suite au schisme qui la secoue depuis 2009. Évocation des mots et des défis qui attendent le nouveau berger avec Eringuele. Ruben Gozo a dit sa part de vérité avant de céder la croix à son successeur sur la crise financière qui secoue l'ELC notamment. Le contexte n'est pas de crise financière, est cultivé depuis 20 ans. Moi-même, je pars avec 10 mois de pas d'arriérés, sans salaire. Le général, du petit nom que lui ont affublé ses collaborateurs, a quitté ce matin la résidence assignée à l'évêque national de l'église évangélique luthérienne du Cameroun, sur fond d'émotion. Quelqu'un qui n'hésitait pas à monter sur ses grands chevaux. 8 ans passés à la tête d'une église, minée par de nombreux soucis et soupçons d'homosexualité en son sein. J'ai bien mené mes pas de massacre pour savoir qui fait ça dans l'église et il n'y en a pas. La réconciliation, amorcée le 27 décembre dernier entre les factions de cette église, est toutefois le principal héritage qu'il laisse derrière lui. Voici à ce propos son principal allié, dissident d'hier, sur l'épiscopat et l'ordination des femmes. Théologiquement, on peut, n'est-ce pas, retrouver que les femmes ont leurs droits, les femmes ont leur place dans l'église. Donc peuvent être ordonnées. Peuvent être ordonnées. Un patrimoine
Légué depuis ce jour à Jean Baïguélé, évêque national récemment élu au synode général de Menganga. À l'allure où les choses vont, nous savons compter sur ces nouveaux élus parce que nous voyons en eux le dynamisme, la révolution. Les défis sont énormes. Défis sur le plan spirituel, sur le plan managérial, sur le plan développement. La passation de service organisée ce matin à l'esplanade de l'évêché a été riche en symboles. Un petit souci technique et nous nous excusons pour poursuivre ce journal à présent avec ce partenariat pour améliorer les conditions de travail des étudiants signé entre l'Université de Ngaoundéré et l'Institut supérieur polytechnique Les Armandins. Le recteur vient d'effectuer une visite de travail à ISPA pour évaluer les installations. Ofi Tindé a exploré un cadre agréable et des équipements de pointe pour l'éducation. Arlong Efak et Raoul Ngofo. Dans le décor, tout le prestige et l'honneur calibré à la mesure de l'invité. Le recteur de l'université de Ngaoundéré est en visite à l'Institut supérieur polytechnique Les Armandins, ISPA. La magnificence d'un partenariat acté depuis quelques années qui place ISPA sous la tutelle de l'université de Ngaoundéré. Accompagnement acquis dans les programmes de formation pour le bien des étudiants. Nous sommes vraiment engagés ensemble de pouvoir améliorer et travailler dans l'objectif d'assurer une qualité de formation pour que les étudiants qui sortent d'ici peuvent entrer facilement dans le tissu économique. Et c'est ça notre souhait. Et je demande aux étudiants vraiment de saisir cette opportunité que ISPA les donne pour vraiment s'impliquer dans la formation et pour sortir et trouver le travail. Le professeur Ofi Tindé Melo explore les lieux le temps d'une visite guidée. Le cadre est prestigieux, calme et approprié à la formation. La qualité des outils de formation est impressionnante. Les laboratoires d'analyse médicale sont équipés de matériel de haute technologie. Ça, c'est la salle informatique. Nous avons 45 machines. Une salle multimédia avec Internet haut débit destinée aux apprenants, entre autres. Madame le recteur est bluffée et satisfaite. Vraiment, merci aux promoteurs de l'effort qu'ils sont en train de faire pour accompagner le pays, le gouvernement et le chef de l'État pour la vision d'émergence, parce que ça passe par l'information, surtout la formation au niveau tertiaire. En plus de son cadre de charme, sa carrière de formation et un corps enseignant chevronné, ISPA offre un système de formation bilingue, véritable cerise sur le gâteau. Autant d'atouts qui font de cet institut l'un des rares dont la formation répond aux exigences du monde professionnel en pleine mutation. Un temple du savoir et du savoir-faire ici, en plein cœur de Yaoundé, au quartier Komkana, en face, immeuble Macabo. Parlons sport à présent dans ce journal. Issa Yatou suspendu pendant 1 an de toute activité liée au football et une amende de 30 000 francs suisses, soit 19 millions d'euros. Ainsi en a décidé hier la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA pour manquement aux principes concurrentiels dans le dossier des droits TV signé avec l'entreprise française Lagardère Sport du temps où il était président de la CAF. Une sanction qui vient entacher les 28 ans de gestion de l'ex-patron du football africain et qui entraîne des conséquences sur le quotidien paisible d'Issa Yatou, Marc Chouamot et Marius Kosso.
Suspendu mardi par la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA pour une période d'1 an, Issa Hayatou doit faire face, en plus des problèmes de santé, à des conséquences liées à son rang dans le monde du football. Lui, qui a été honoré le 18 janvier dernier au titre de président d'honneur de la CAF, en marge du CHAN. Avec la Coupe d'Afrique des Nations à venir, tout se complique pour l'ex-patron du football africain. Les conséquences aussi, effectivement, c'est comme vous dites, dans la représentation, dans la partie officielle, dans la partie protocolaire des cérémonies. Non, il ne peut plus être là. Le tirage au sort de la CAN, c'est le 17 août, il me semble. Je crois qu'il ne sera pas là. Il ne peut plus être là comme invité, en tout cas. Et puis, il y a la CAN elle-même. Je crois qu'il avait certainement un rôle à jouer, mais c'est un rôle de conseiller, et sur le plan diplomatique, sur le plan de l'image et tout. Je crois qu'il doit battre, de mon point de vue, il devrait battre en retraite. Au lendemain de sa défaite à la CAF face à Ahmad, Issa Hayatou avait reçu la reconnaissance de la nation à travers le chef de l'État qui le nomma PCA de l'Académie nationale de football. Un poste qui ne devrait souffrir de rien selon le juriste des questions de sport, Maître Éric Bissot, qui nous a précisé dans un entretien téléphonique que l'ANAFOOT, étant une structure publique, n'a aucun lien organique avec la Fédération camerounaise de football, par conséquent, aucun lien avec la FIFA. Déjà condamné par la justice égyptienne sur le dossier Lagardère Sport, il y a 2 ans, avec une amende de 24 millions d'euros, cette suspension d'1 an de toute activité liée au football détruit peu à peu le beau château d'intégrité et de renommée qu'Issa Hayatou a durement bâti tout au long de sa carrière dans le football. 1 an de suspension et une amende de 19 millions de francs CFA et non d'euros. Après une nouvelle interruption de 2 semaines, le championnat local lituan a repris. Droit de citer ce mercredi. Les matchs de la 16e journée sont disputés cet après-midi dans les différents stades du pays. Au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, le 2e du classement AS Fortuna a dominé Dragon de Yaoundé par un score de 2-1. Daniel Anissé Boudjié et Michel Foucault. C'est en toute fin de match qu'intervient le but de la victoire, sous une frappe puissante du dorsal 21 d'AS Fortuna, à l'entrée de la surface de réparation. Une victoire logique, puisque la rencontre est dominée de bout en bout par le club d'Mfou. Le secret était de pousser, de croire jusqu'au bout. Déjà, les joueurs avaient été prévenus que le match allait être très difficile. C'est un derby, et puis Dragon, c'est une équipe qui joue la relégation. Donc c'est toujours compliqué de jouer ce genre de match. Déjà, les joueurs se connaissent par cœur. Maintenant, il fallait croire jusqu'au bout. Nous avons cru. Je crois que la différence après le gâchis que nous avons fait, c'est plutôt fait à ce niveau. Le 2e au classement provisoire de la poule A, en Elite One, n'a pas mis beaucoup de temps pour confirmer sa supériorité sur Dragon de Yaoundé en ouvrant le score à la 11e minute. Dragon profite d'une erreur de la défense à la 35e minute et revient au score un but partout. Oui, au départ, on a sous-estimé et ça nous a coûté cher à la fin. On a été obligé de donner plus d'efforts qu'au début du match. Et grâce à Dieu, ça nous a souri et on a eu ce croix pour ce soir. L'objectif de Fortuna reste le même? Ça reste le même, c'est de finir haut du tableau de ce championnat. Au retour des vestiaires, Dragon se montre plus agressif dans les actions, multipliant des offensives qui n'aboutiront finalement pas. Des déchets de part et d'autre, des signes de fatigue, dus certainement aux multiples trêves au cours du championnat. C'est vrai que le rythme du championnat, ce n'est pas la même chose des entraînements, parce qu'ici, on va chercher au plus profond des tripes. Et à l'entraînement, c'était un peu relâché. Mais maintenant, comme le championnat il est relancé, je pense qu'on va se mettre au travail pour la suite des matchs. AS Fortuna conforte donc sa position de leader dans la poule A, avec 29 points désormais, juste derrière Fauveau de Baham, premier avec 30 points. Et parlons à présent de la 4e édition du championnat de vacances CK Festifoot qui est sur les rails depuis ce samedi. Le coup d'envoi a été donné au stade de l'école publique de KPT Badjoun par le sous-préfet de l'arrondissement de Pouménier. C'est au total 14 équipes qui sont à l'assaut du trophée final, une participation en nette augmentation par rapport à l'année dernière. Daniel Anissé Boudjié et Michel Foucault une fois de plus. Dynamique FC confirme son statut de favori dès l'entame de cette 4e édition du championnat CK Festifoot. Le club de KPT signe sa belle entrée dans la compétition en venant à bout de l'MJ FC 3-1 en match d'ouverture ce samedi au stade de l'école publique de KPT Badjoun.
Un stade qui vit une ambiance particulière, offerte par des groupes de danse et le public venu nombreux assister au lancement officiel de ce 4e rendez-vous annuel, dont le sous-préfet de Poumenieu donne ici le coup d'envoi. Le championnat de vacances CK Festifoot est depuis la 3e édition placé sous le parrainage d'Albert Quinché, député élite de Banjoun. À ses côtés, le premier adjoint au maire de la commune de Pété Banjoun, David Kenyé. Au-delà du bon jeu que nous avons vécu, je tiens d'abord à remercier le promoteur, M. Coris Kuate, qui grâce à lui, nous sommes à Capet une fois de plus pour vivre ce spectacle. Il s'agit d'un grand événement sportif qui anime nos vacances. Et tout ceci, il faut mettre à l'actif de l'initiateur de ce projet, notre jeune Coris, à qui j'adresse mes félicitations. Pour le promoteur, l'objectif reste inchangé, participer à travers ce championnat de vacances à l'épanouissement total de la jeunesse de Pété en particulier et de Banjoun en général. Il faudrait que les équipes restent engagées, que les équipes restent très sérieuses, que les équipes restent fair play. Certes, au bout de cette compétition, on aura des enveloppes, on aura des trophées, on aura des médailles. Mais il ne faudrait pas que l'enjeu prenne le dessus sur le jeu. C'est-à-dire que l'essentiel ici, c'est le jeu. L'objectif de CK Festifoot, c'est l'épanouissement des jeunes dans un fair play total. Principale innovation cette année, le nombre de participants au championnat. 14 clubs contre 10 l'année dernière. Des clubs répartis en 2 poules de 5 et une de 4 équipes qui discuteront à partir des quarts de finale la coupe. Cette performance, le promoteur la doit aux nombreux partenaires qui l'accompagnent. En tête, Bi et Lion, l'équipementier officiel de cette 4e édition. Le public de Banjoun est massivement convié tous les après-midi, ici au stade de Cap Pété, jusqu'au 28 août prochain, jour de la grande finale. Et l'Afrique traîne toujours le pas aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Le continent noir, pour l'instant, attend toujours pour se hisser sur la plus haute. L'Afrique traîne toujours la patte aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Notre continent est au bas du tableau au classement. Mais en interne, 11 pays ont déjà obtenu au moins une breloque dans cette compétition. 7 nations, soit plus de la moitié, ont déjà plus d'une médaille dans la gibecière. L'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Nigeria, avec 3 métaux, se classent en tête des pays du continent. On note tout de même le bon comportement de la Namibienne Christine Mboma, 18 ans seulement. Elle remporte la médaille d'argent aux 200 mètres dames. Dans la même course, l'Ivoirienne Marie-Jo Talou se classe 5e. Elle a récemment battu avec fracas le record d'Afrique. Médaille d'argent pour Blessing Oburududu. À 32 ans, la lutteuse de nationalité nigériane finit 2e dans sa catégorie. Quant à sa compatriote du saut à longueur, Elsie Brune, avec un bond de 6,97 m, elle arrache le bronze à Tokyo. Le bronze également pour Samuel Taï, le boxeur des nationalités ghanéennes, échoue en demi-finale. Sur l'ensemble des athlètes africains participant aux Jeux Olympiques, reste encore une 50aine en course, parmi lesquels Joseph Emilienne Tiako, la lutteuse camerounaise, combat d'ailleurs le 5 août 2021. Et c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Mais on ressort avec cette information, la mort de Coty François, l'un des pionniers du Makossa, qui est décédé aujourd'hui et qui a plongé toute la sphère musicale en plongeant tout le Cameroun dans la tristesse. Osenga Maswazo na mapulanye na osenge Osenge iyo osenge Utaka masola ituwe di kamae Ayo sese Nena osenga Maswazo na mapulanye na osenge Osenge iyo osenge Utaka masola ituwe